Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce compte-rendu vide-grenier du 22 juin. Ouais, un samedi et un peu tard dans la journée, je fais cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. J'allais vite fait sur le site videgrenier.org pour voir les vide-greniers de demain, dimanche. Et puis je regardais ceux de samedi pour voir, ah oui zut, lesquels j'ai loupé ce matin. Et j'ai remarqué qu'il y en avait un qui était semi-nocturne, qui commençait à partir de 16h. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le petit carton, la boîte mystère. Allez, il y a ici, avec une main, c'est assez compliqué de prendre... Voilà. Alors, le carton mystère. Et bah, il y a dans ce carton une PS1 avec une carte mémoire officielle noire ou gris anthracite. Au gris foncé, et je vois juste la console. Je demande à la dame, bonjour, en fait à combien la PS1? Elle me dit 3€. Donc je dis ouais, une PS1 et carte mémoire, 3€, 100 mètres sans câble, ouais c'est un bon prix, je vais la prendre. Et au final elle me dit, attendez, j'ai les câbles et les manettes dans un carton, et elle me donne le carton et tout y est dedans. Donc j'ai super, 3€ pour ça, c'est un très bon prix. Donc je l'ai embarqué, et puis même si la lentille, enfin si ça ne marche pas, c'est pas grave, pour 3€, ce seront quand même les câbles plus la manette. Donc ça, je suis content d'avoir trouvé ceci. En plus 3€, on va pas se ruiner. Allez, hop. Voilà, tu te mets là, toi. Je vais cradosser tout le bout. Je trouve pour 1€ un Dead or Alive Ultimate assez corné. Avec les deux, par contre les jeux ils sont en très bon état, CD, notice. Et au final j'ai eu ça pour... j'ai chipoté sur l'état, j'ai eu 1€. Très bien, 1€. Dommage que c'est pas en meilleur état, sinon j'aurais pris au prix qu'elle m'avait proposé pour 2€. Tiens, en parlant d'Xbox, je trouve ça. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, manette à... Bon, la manette ça reste... Voilà. Je trouve une manette Xbox, la bonne femme, 1€. Je me dis par contre, elle me garantissait pas si ça marchait ou pas. Mais bon, vu l'état général de la manette, un petit peu de poussière, enfin juste un petit peu, à cause du sac et au niveau de l'embout de la manette, c'est en très bon état, je pense pas que ça devrait pas marcher. Donc 1€ la manette, c'est super. Ensuite, je trouve... Ouais, il y a plein... Vous entendez plein de petits bruits de cartouches. Je vous montrerai à la fin le lot. Voilà, je trouve ça. Par contre, c'était assez crade, donc je les ai lavés pour 3€. 3 jeux N64 en loose, Duke Nukem 64 que je possède, Lamborghini que je possède déjà, et par contre, Aera Fighters Assault. Découverte pour moi, je ne connais pas ce jeu, ça a été fait par Video System, je sais pas. Donc je me demande si l'un d'entre vous a-t-il déjà joué à ce jeu. Et si oui, qu'est-ce qu'il en pense personnellement. Voilà. Dedans il y a aussi un petit jeu. Voilà. Il y a un jeu 360. Je crois que je dois déjà le voir celui-là. Beautiful Katamari. Complet, bon état. Pour 3€. Trop bien. Hop, et enfin, non, on doit avoir une petite cartouche à la con dedans. J'avais trouvé une cartouche Game Boy. On va le trouver à la fin. Donc, j'arrive dans un stand. En plus, par chance, il venait juste de commencer à déballer le vieux. Enfin, la personne âgée, pardon. Et je vois ceci. Une Atari. Par contre, je ne sais pas c'est laquelle. Je sais qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis. En plus, avec le effet bois, ça fait très vintage. Donc, ça, c'est vidéo computer system, power, type hop. Je l'ai nettoyé un peu. Hop. Donc, si quelqu'un peut me dire quelle est cette Atari, c'est la numéro combien, je penserais plus pour la 2600, mais je suis vraiment pas sûr. Il m'a vendu ça avec deux manettes qui sont ici. Oh. Les manettes vraiment minimalistes, voilà. On dirait des appareils photo avec l'objectif pendant comme ça. Flash. Et pour les jeux, les jeux, il y en avait 18 dans le lot. J'ai payé le lot 40€. La personne le faisait 60€ en discutant un peu, je l'ai eu pour 40€. Donc je vais vous montrer les jeux. Il y a combat. Par contre, il y a des grands classiques. Missile Command. Il y a Chopper Command. Activision à l'époque où vous faisiez pas les Call of Duty. Vidéo Pinball. Il y en a 18. Alors, Vidéo Chess. Ça, c'est échec. On a Star Master. Attends, je l'ai mal vu. Ouais, Star Master. Il
Il y a Game Pro Adventure, Pelé Soccer. Pelé. Tiens, en parlant de Pelé, moi je vais avoir la peau qui pèle prochainement, puisque vu le soleil qu'il y avait là-bas, les pauvres, je les plaignais. Battle Zone. Ah, je crois que c'est le plus intéressant du lot. Astérix. Je savais même pas que j'ai déjà fait un jeu Astérix dehors. Il y a aussi Defender. Ah, ça c'est aussi pas mal. Pitfall 2. On a aussi c'est un petit bordel. Night Driver. Slot Racer. Hop. Ensuite, il y avait, comment il s'appelle, Street Racer, Astéroïde, Space Invader. Voilà, deux grands classiques de la Terre des jeux vidéo. Astéroïde et Space Invader. Et on termine par le dernier, RCA Battle. Voilà, ça c'est un bon petit... c'est un petit jeu sympa. Tiens, j'ai retrouvé la cartouche seule. Ma carte pour 3 €. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez de ce lot. L'Atari, plus de manettes, plus 18 jeux pour 40 €. Par contre, je sais pas si s'il y a tous les câbles. Il y a juste ce câble, mais je pense qu'il doit me manquer un câble. Et donc 40 €, moi je trouve, pourquoi pas. Donc je l'ai embarqué, puisque des jeux d'Atari on n'en voit pas tous les jours en ce moment. Et puis même si la console ne marche pas et qu'elle n'est pas complète, 40 € les 18 jeux, c'est pas plus mal. Donc voilà pour ce petit vide-grenier semi-nocturne, qui n'était pas si nocturne que ça, puisque j'avais discuté avec la personne qui m'a vendu la PS1, ils m'ont dit que ça commençait à acheter vers 2 h de l'après-midi. J'ai dit, bah nom de Dieu, normal que je trouve pas grand-chose. Enfin, je trouve pas grand-chose. J'ai quand même trouvé des petits trucs sympathiques. Voilà, le sac est vide. Voilà, c'est fini pour ce petit compte-rendu vide-grenier du samedi 22 juin 2013. Et je vous dis à la prochaine, les gars.